Bonjour à tous et à toutes. On continue, on termine en fait notre série de prédications pendant ce mois de mars. On a parlé des je suis de Jésus. Alors on n'a vu que 4, Jésus en a 17, mais on a vu donc je suis le bon berger, c'est Jésus qui dit ça, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Après, Jésus nous a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et puis dimanche passé, on a vu Jésus enfin, on a entendu plutôt Jésus nous dire, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, nous allons parler de vie et de résurrection. Jésus qui nous dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Alors, ce week-end c'est Pâques. Du coup, on ne sait plus quand c'est Pâques. Est-ce que c'est dimanche? Est-ce que c'est lundi? Donc, en principe, c'est dimanche, hein, mais bon, voilà. Et c'est un événement quand même, hein, parce que c'est, on fête la résurrection du Fils de Dieu, de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pâques, c'est quoi? C'est ça en fait, hein, c'est cet événement dans l'histoire de l'humanité, c'est que on a été voir dans ce tombeau et puis le tombeau était vide, le tombeau, voilà, cet homme qu'on avait déposé 3 jours plus tôt, le vendredi soir, dans ce tombeau, avait ressuscité par ses propres moyens en fait, hein, voilà. Personne n'avait volé son corps, personne n'avait dit sors de là et il est ressuscité, non, il est ressuscité tout seul. Et le miracle en soi est là. Et la résurrection, une résurrection, c'est quoi? C'est quelqu'un ou quelque chose qui est mort et qui revient à la vie. Et Jésus qui me dit, moi, je suis la résurrection à la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Quand Jésus a prononcé ces paroles, alors c'est bien avant Pâques tel qu'on le fête, hein, c'est bien avant sa mort, c'est bien avant sa résurrection. Et quand il a prononcé ça, c'est bien avant même, enfin c'est juste avant qu'il ressuscite un de ses amis. Et c'est justement de la résurrection de l'un de ses amis qu'on va parler ce matin. Et un ami à lui qui était malade et finalement qui est mort, et on va parler de Lazare. Et parce que Jésus est celui qui transforme nos vies, et qui transforme ce qui est mort dans nos vies, qui veut le faire vivre, qui ressuscite ce qui est mort dans nos vies. Voilà, parce qu'on a peut-être... on est en vie, là, ouais. Je vous parle et vous êtes vivant, apparemment. Ça va, personne n'est mort? Ouais, ok, c'est bien. Non, sinon on peut appeler les pompiers. Voilà. Vous voyez, mais on peut avoir dans certaines parties de nos vies qui sont en train de mourir, ou qui sont mortes. Et Jésus veut ressusciter ces parties de nos vies qui sont mortes. Parce que Jésus est celui qui donne la vie, qui rend la vie à ce qui est mort. Alors, on va voir cette histoire avec Lazare que vous connaissez peut-être, hein, sûrement. Et ben, tant mieux, voilà. Et si vous ne connaissez pas, ben, vous allez découvrir ou redécouvrir. Il y avait donc, c'est dans Jean chapitre 11, il y avait un malade, Lazare, qui habitait dans un village qui s'appelle Béthanie, village de Marie et Marthe, sa sœur. Et au verset 3, ses sœurs donc envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Voilà, la mauvaise nouvelle de la semaine. Jésus apprend qu'un de ses, permettez-moi l'expression, un de ses potes, un de ses amis, un de ses proches, appelez ça comme vous voulez, un ami très, très proche, c'est pas un de ses disciples, hein, c'est pas quelqu'un qu'il est en train de former, c'est pas quelqu'un qui est à son école, c'est un ami proche. Il est très malade. Et si ses sœurs l'appellent, c'est que le gars est en train de mourir en fait. Voilà. C'est la mauvaise nouvelle de la semaine. Et mais comme ça vous arrive, comme ça nous arrive, comme ça nous est arrivé d'entendre une mauvaise nouvelle, le téléphone sonne ou quelqu'un vient vous voir, tiens mais il y a un tel qui est malade, qui est en train de mourir peut-être. Voilà. Quelqu'un de ton entourage qui est atteint d'un mal
qui est pratiquement incurable et qui va peut-être mourir. C'est une très mauvaise nouvelle. Ou un patron qui, voilà, tu as appris que les affaires marchent moins bien et il va licencier. C'est une mauvaise nouvelle aussi. Hein, et quelque part, c'est une mort financière. Et sans argent, on ne peut pas vivre non plus. Vous voyez, c'est un autre type de mort. Ou alors un proviseur qui convoque les parents, tu vois. Et parce que l'adolescent, l'enfant, fait du grabuge au lycée ou au collège. Voilà. On ne se tient pas bien. Voilà. Donc une mauvaise nouvelle, etc. On peut avoir plein de mauvaises nouvelles comme ça. Le téléphone sonne, une lettre arrive, bref. Vous connaissez tous, je suis sûr, ce type, ou d'autres types encore, de mauvaises nouvelles. Et ici, Jésus dit au verset 4 ça, après avoir entendu cela, alors c'est pratiquement incroyable ce qu'il dit, hein. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et voir une mort, en fait, hein, parce qu'on connaît l'histoire, on sait que cet homme va mourir. Une mort pour la gloire de Dieu, bon. Juste quelques instants à la place de ces deux sœurs. Non, 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 non. Non, je suis pas d'accord. Non, je veux pas perdre mon frère. C'est ça le truc. Non. Alors, je ne vais pas mettre tout le texte et je résume les versets qui suivent. Jésus semble ne rien faire pendant les jours qui suivent. Pendant que les deux sœurs semblent s'affoler, et c'est normal, et lui semble rester plutôt tranquille, quoi. Et 2 jours plus tard, il va dire à ses disciples, allez, on retourne en Judée, puisque c'est là que se trouvait le village. Mais ses amis, là, ses disciples le préviennent, si tu vas là-bas, tu risques de te faire tuer, parce que les autorités locales n'en pouvaient plus de la prédication de Jésus. Et Jésus leur répond ça. Lazare, notre ami, s'est endormi, je pars pour le réveiller. On se demande dans quel monde vit Jésus. Imaginez-vous, juste un instant, si vous êtes croyant, si vous croyez en Jésus, hein, tant mieux. Okay. Mais imaginez-vous, juste un simple instant, ne pas avoir la foi que vous avez et vous lisez ça. Qu'est-ce qu'on est en train de lire? Qu'est-ce qu'il dit cet homme-là? C'est quoi? Pourquoi il dit ça? C'est assez, ça peut paraître assez étrange. Alors, c'est une métaphore, une image, etc. Peut-être, on va dire, la mort est un passage, après tous les hommes sont jugés, etc. On peut partir dans des explications comme ça. Et puis, Jésus savait aussi qu'il allait ressusciter son ami. Il commence à aller servir au fait que Jésus soit encore plus glorifié et qu'on plus de personnes encore croient en lui. Et que ça allait asseoir encore son témoignage d'être le Messie, le Sauveur. Oui, ok, il y a tout ça. Mais imaginez-vous, à la place de quelqu'un qui dit ça, ça peut paraître bizarre, quoi. Voilà, donc si vous lisez ça avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, il faut expliquer. Hein. Je vais faire une parenthèse là, voilà. Parce que ça peut paraître étrange. Alors, j'aimerais juste qu'on voit ce matin 3 personnages et 3 types de personnages qui portaient en eux un certain type de mort, la mort. Voilà. Et ces personnages sont Thomas, Marie et Marthe. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans un de ces personnages-là, ou il y a peut-être d'autres choses aussi, hein, qui peut être mort en vous. Et d'abord Thomas. Alors Thomas, on le connaît Thomas. Hein. Thomas, c'est le pauvre, le gars qui doute. Voilà.
C'est l'étiquette qu'on lui a collée dessus. Je pense qu'il n'y avait pas que ça dans sa vie non plus. Il ne faut pas exagérer. Voilà. Voilà, depuis qu'on a lu dans les évangiles que voilà, Thomas n'était pas là quand Jésus ressuscité s'est présenté aux disciples. Et voilà, il a dit, ben moi, je croirai que si je mets ma main dans ses plaies. Tu vois? Et Thomas, c'est le gars qui doute. Mais c'est en fait ce qu'il fait là encore. Il le fait, enfin avant la résurrection de Jésus, apparemment, il portait ça un peu en lui, comme quand même le fait d'avoir des doutes. C'est bien pour nous. C'est bien pour nous parce que je pense qu'on a tous quelque part des doutes. Il dit, enfin, le texte dit ça, Jean chapitre 11, versets 14, 15 et 16, Jésus leur dit, bon, Lazare est mort, pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Alors là, on apprend pourquoi Jésus n'a pas été guérir son ami. Parce qu'il veut susciter la foi chez d'autres personnes. Donc il veut utiliser, c'est étonnant, la maladie de son ami et la résurrection de son ami après. Mais peut-être que ça peut nous éclairer pourquoi Jésus tarde aussi à répondre à nos prières aussi. N'est-ce pas? J'en dirai deux mots un peu plus loin. Donc, nous allons vers lui, et sur ce Thomas, appelé Didyme, c'est marrant, Didyme, bon bref, je vais une parenthèse. Didyme, on dirait un surnom. Bref, dit aux autres disciples, bah, je vais le dire avec la bonne intonation. Hein. Bref, alors on y va nous aussi, on va mourir avec lui. C'est ça, hein, à la bouche de Thomas. Il est venu que si tu vas là-bas, tu meurs. Eh oui, c'est ça. Et tu veux y aller? Ben, puisqu'on était disciples, on te suit et on meurt avec toi. Ah, on y va, ah, ça va, on y va. Allons-y. C'est ça qu'il dit. Alors que Jésus vient juste de leur dire, juste avant, j'ai pas été guérir mon ami pour que vous ayez la foi. Et l'autre revient avec son doute, quoi. Son gros doute avec un grand D, tu vois, et un grand O, et un grand U, un grand T, et un grand E. Boum, 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 c'est gros sabots. Monsieur Thomas est là. Et le doute, ça nous touche un peu tous, le doute. Hein. On est tous, à un moment ou à un autre, touchés par le doute. Est-ce que voilà, tu pries pour un truc, mais est-ce que tu vas vraiment, Dieu, répondre à ma prière, quoi, hein? Et puis tu réfléchis parce que Dieu t'a donné un cerveau. J'allais dire une cervelle, mais c'est pas gentil, mais quelquefois c'est un petit peu ça, quoi. Un cerveau. Tu vois, donc tu réfléchis, tu te dis ouais, mais tu commences à raisonner en prof de maths, tu vois. Tu dis ouais, mais si ça déclenche ça, donc ça va déclencher ça, puis après il va y avoir ça, etc. Tu vois, donc ça peut pas marcher, tu vois. Et tu es en train de demander à Dieu que ça marche. Douter en fait. Mais tu continues à prier quand même. Dieu, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Et le doute est là. Comme Thomas, il nous arrive de douter. Marie, deuxième personnage ici, que je souhaite mettre en valeur un petit peu. Marie qui est morte par le découragement. On l'entend, Marie. Voilà. Elle est tranquille. Mais justement, elle nous dit quelque chose. Et peut-être que tu ressembles à Marie, que tu es noyé dans ton découragement. Ce qui résonne dans ta tête, c'est tant pis. Tant pis. Qu'il y a dans ta tête, en fait. C'est plus le gros doute de tout à l'heure, c'est tant pis. Découragé. Verset 20, Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. On a vraiment l'impression qu'elle se morfond, en fait. Et oui, bon. Ces deux femmes sont tristes, hein.
Je rappelle brièvement le contexte. Leur frère vient de mourir. Donc elles sont dans la douleur, la perte d'un cher. Mais elle, voilà, celui qui pouvait faire quelque chose vient, elle n'y va pas, quoi, elle n'y va plus. C'est trop tard. Elle semble résignée, ça ne sert plus à rien. Et peut-être que c'est ça, tu es là. Dans ce domaine, dans ta vie, tu as fait beaucoup de choses, tu as prié, etc. Et puis, c'est fini. Il y a à faire. Découragé. Le troisième personnage, c'est Marthe. Le retard. Le retard. Retard. Jésus, tu es en retard. Qu'est-ce que tu faisais? Tu vois, cet élan de colère semble surpasser la douleur, quoi, du deuil. Purée, mais qu'est-ce que tu faisais? On t'a appelé, on t'a prévenu. T'étais où? On compte pas pour toi. Tu es en retard. À son arrivée, verset 17, il y a une précision que je veux faire là. Verset 17, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Alors il y avait une espèce de croyance locale où on mettait les gens dans la tombe, comme ça, et si au bout de... Voilà, et puis les gens croyaient que l'esprit, pendant 3 jours, au cas où quelque chose se passait. Si le gars revenait à la vie, ben, l'esprit n'était pas loin, hop, il retrouvait son corps. Je prends un peu à la légère, mais les gens de cette époque-là, ils croyaient vraiment. Étonnamment, Jésus ne revient pas avant le 3e jour, mais après, le 4e jour. Donc il dit quelque chose aux gens de cette époque-là. Il revient le 4e jour. Donc Jésus nous parle à nous 2000 ans plus tard, mais il parle aussi aux gens de son temps. Hein. Bref, ça c'est une parenthèse et aussi pour montrer qu'il n'y a pas que les gens de notre temps qui ont des soucis avec les esprits et machin comme ça. Hein? Ok? Voilà. Donc Jésus arrive 4 jours plus tard et verset 39, Marie dit, bah, écoute, il est tellement mort que voilà, il commençait à se décomposer, quoi. Hein, c'est dire. Donc elle s'est approchée du tombeau et puis voilà, ça commence à sentir, quoi. Donc le gars, il est mort, mort, quoi. Hein. On peut pas faire plus mort que ça, quoi. D'accord? Ok. 21, le reproche, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est le reproche. Ouais, c'est son ami. Hein. Jésus est l'ami de Marthe. Est-ce que tu ne fais pas des reproches à tes amis? J'espère que tu en fais. J'espère que tu ne gardes pas ça pour toi. Sinon, ça devient de la rancune, et puis, ou c'est pas vraiment un ami. On peut faire des reproches à ses amis. Si tu ne fais pas des reproches à tes amis, soit c'est pas tes amis, soit tu es hypocrite, et c'est une relation qui ne marche pas. Jésus est l'ami de Marthe, Marie et de Lazare. Donc, quelque part, ça nous choque un peu, sûrement, mais c'est des amis, c'est des potes. Ils mangent ensemble et tout, ça va. Donc, Jésus est celui qui a cette capacité de guérir les gens, et on t'a appelé, t'es pas venu, mais pourquoi t'es pas venu? Regarde, il est mort, maintenant tu aurais pu être là avant, c'est ça le truc. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'elle dit. Tu es en retard. Tu es en train de dire ça à Dieu en ce moment. Seigneur, priez pour ça. Ou je te prie pour ça. Et regarde, maintenant c'est trop tard. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Oui, Seigneur. C'est toi qui m'appelles comme ça dans la Bible. Je lis la Bible et tu m'appelles ton ami. Tu m'appelles même ton enfant. Et un enfant, c'est mieux qu'un ami, non? C'est plus quoi? Je te parle, je te prie,
j'essaie de suivre, je suis ce que tu me dis, tes commandements, et tu es en retard. Seigneur, c'est quoi ce retard? Le retard de Dieu n'est pas un abandon. Et ça, j'aimerais que vous ne l'oubliez pas. Le retard, ou les retards, parce qu'on n'en a souvent pas qu'un, on a plusieurs choses à demander à Dieu. Et Dieu tarde. Mais ces retards ne sont pas des abandons. Il veut se servir de ces retards pour nous faire grandir, pour nous apprendre quelque chose. Parce que ce n'est pas son plan. Parce qu'il n'a pas prévu. Là, on voit, c'est pour servir la gloire de Dieu. C'est pour que son fils soit encore plus validé comme fils de Dieu, si vous voulez. D'accord? Pour toi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne suis pas à ta place. Voilà, j'ai déjà assez avec ma place. Voilà, mais les retards de Dieu ne sont pas des abandons. Au contraire. Il y a un truc assez étrange. Alors que Marthe est en train de faire des reproches, 21 au verset 22, il y a quelque chose qui se passe. C'est étonnant. Regardez ça, enfin lisez ça. Marthe dit à Jésus, on vient de lire ce verset, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et le verset 22, il y a un changement. « Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Qu'est-ce qui se passe? C'est la même femme qui dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de excusez-moi le terme, de crier un peu, enfin peut-être, hein, je ne sais pas, après son ami, mais en même temps, et elle se souvient, et je parle à qui? Au Messie, au Seigneur, au Sauveur, elle le sait en fait, hein, elle le sait. Donc elle a un reproche à lui faire, elle lui fait, mais quand même, elle se souvient de ça. Quelle transformation. C'est cette femme-là que parfois on malmène, la pauvre Marthe. Eh bien non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Cet élan de foi est tellement beau que je vous propose de le reprendre ensemble. On va le dire ensemble. Jésus, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. On le reprend ensemble? Jésus, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. C'est beau ça? Tu dis cette phrase, cette mort que tu traînes en toi, peut-être par rapport au doute, par rapport au découragement, par rapport au retard de Dieu, c'est en train de fondre. Au soleil, quoi, ça fond. On va le dire encore une fois. Jésus, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. C'est de la foi. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Dieu. Jésus lui dit ça. Ton frère ressuscitera. Et Marthe continue la conversation avec son ami. Hein. Elle dit, ok, je sais qu'il va ressusciter le dernier jour, etc. Tu vois, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour, parce qu'elle avait cette foi qu'au dernier jour, le jugement dernier, et Dieu va venir juger tous les hommes, mais pour ça, il faut que les hommes soient ressuscités. Donc elle avait cette foi, que nous avons aussi d'ailleurs. Ok, donc c'est bien, c'est super. Et il dit ça. Moi, je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus. Jésus lui dit, tu as en face de toi un ami qui est en retard, c'est vrai, un ami, mais qui s'appelle Monsieur Résurrection. Comment dire ça? Tu as compris le coup? Que on l'oublie assez souvent, mais la résurrection n'est pas seulement un événement. La résurrection, c'est le nom
de Jésus aussi. Il dit, c'est Jésus qui vient de le dire. Je suis la résurrection. C'est son nom. Là où Jésus est, là se trouve la vie. Quand après, tu traînes cette petite mort en toi, mais tu as aussi l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus en toi, tu as la résurrection en toi. Tu as Monsieur Résurrection, je l'appelle comme ça ce matin, si vous voulez, si vous me permettez, en toi. On a l'habitude de ça en fait. Hein. On n'a pas l'habitude de ça, parce que pour nous, la résurrection, c'est une date. C'est une date. Et Jésus nous rappelle, parce qu'on l'a oublié en fait. Non, c'est un de ses noms. Puis la résurrection. Qui donne vie, qui redonne vie. Ce qui était mort, je le fais revivre. C'est ça ce que fait Jésus. C'est plus que faire, c'est dans sa nature. C'est son nom. C'est un de ses noms. Je suis la résurrection et la vie, nous dit Jésus. Alors après ça, après avoir dit ça, évidemment, il va faire enlever la pierre et il crie d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, le visage enveloppé d'un linge, et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Le gars, il y a Lazare, il y a, je sais pas, 10-15 minutes, il était faisandé, quoi. Excusez-moi le terme, je ne sais pas comment dire autrement, tu vois. Il était en train de pourrir, quoi. Un quart d'heure plus tard, il est vivant. Vivant comme on peut voir dans les films ou dans les séries, ou je ne sais pas trop quoi. Hein. Voilà. Non, il est vivant. Vivant. Jésus veut faire dans nos vies. Dans ce qui est mort en toi, il veut le faire vivre, mais vraiment vivre. Enlever les bandelettes, qu'il retrouve sa vie, ce gars, quoi. Qu'il aille vivre. J'arrive à la fin, là. Hein. J'aime comparer ces deux histoires de résurrection. Et là, on se rend bien compte que pour sortir de la tombe, n'a rien fait. Le gars était mort. C'est Jésus qui est venu, puis Jésus a demandé à ce qu'on roule la pierre pour que le gars sorte. Et c'est Jésus qui a ressuscité son ami. Pour Jésus, c'est tout autre chose. Monsieur, un jour, on a crucifié, on a mis sur la croix, on a fait mourir Monsieur Résurrection. Quoi? On l'a mis dans une tombe. 3 jours plus tard, la pierre a été roulée. Par qui? C'est rien. La pierre a été roulée. Il n'y a pas eu besoin que quelqu'un roule cette pierre. Il n'y a pas eu besoin que quelqu'un vienne faire ressusciter. Jésus, il s'est ressuscité tout seul. Et c'est une très très grosse différence. Je vous invite à un temps de recueillement maintenant parce que ça nous parle tout ça. Je me rends bien compte que ça nous parle et que c'est une très très bonne chose. Peut-être que tu es mort à l'intérieur, il y a quelque chose qui est mort en toi, peut-être que oui, il y a l'espoir qui est en train de s'effilocher, de se perdre en toi, ou peut-être que tu demandes quelque chose à Dieu et puis il est en retard, ou tu es découragé, ou tu as des doutes, tu te sens coincé, un peu comme dans un tombeau, là, comme ce Lazare, là. Mais toi, tu n'as pas la force de rouler la pierre comme Jésus a pu le faire. Et Pâques, c'est Christ qui vient et qui enlève son tombeau, la pierre de son propre tombeau. Ils peuvent être pardonnés, pas parce que tu es bon, mais parce que Jésus est bon. Tu peux être libéré de tes entraves, non par tes propres efforts, mais parce que Jésus est sur la croix. La résurrection, c'est Jésus. Quelle importance. C'est tellement important
est venu faire ce que nous étions incapables de faire par nous-mêmes. D'abord, il est devenu un des nôtres. Il est devenu un homme en naissant d'une vierge. Père terrestre, et donc il n'a pas hérité de la nature de péché que nous avons tous. Jésus est donc sans défaut, sans péché. Parfait sacrifice pour le pardon de nos péchés. Sur la croix, et qui dit tout est accompli. C'est comme s'il disait à Dieu, mission accomplie. À cette heure-là, la terre a sombré, tremblement de terre. Il y a même eu des résurrections, des gens sont sortis de leur tombe. Sur terre pendant quelques instants. Seulement quelques instants. Espérer que Jésus était le Messie, était dans le désespoir et l'obscurité. Ceux qui voulaient faire mourir Jésus pensaient en avoir fini, c'était que le début. Ça, c'était le vendredi soir, 3 jours plus tard, le dimanche. Jésus est sorti de la tombe parce qu'il est ressuscité. Il veut te transmettre cette vie, sa vie. Te sortir du doute. Il veut te sortir du découragement, te sortir de tes pensées de retard ou de toute autre chose. Il veut te ressusciter à la vraie vie. Te dire merci pour ce message de Pâques rempli d'espoir. Merci pour cette vie, ta vie que tu veux nous offrir. Merci parce que tu partages cette vie magnifique avec nous. Tu vois en ce moment nos cœurs. Tu peux voir, tu peux lire comme un livre ouvert. Tu vois ceux qui ont des doutes. Tu vois ceux qui se demandent pourquoi tu n'interviens pas. Tu vois ceux qui se découragent. Certains veulent renouveler leur confiance ou te faire confiance simplement. Peut-être certains ne te connaissent pas encore et veulent te confier leur vie. À toi, Jésus, la résurrection. Peut-être avec cette simple prière, Seigneur, je te confie ma vie, prends les commandes de mon existence et pardon pour mes fautes. Et Seigneur, je prie aussi pour ceux qui se sentent comme seuls, comme isolés. Manifeste ta présence. Montre que tu es bien présent. Encourage aussi ceux qui sont fidèles, ceux qui te servent fidèlement tous les jours. Renouvelle leur force, garde-les. Tu es la résurrection et la vie. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. J'aimons, nous t'adorons. La gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Amen.